Bonsoir à toutes et à tous, de retour en direct depuis Asunción au Paraguay, plus précisément au pied du palais de López où le pape a rencontré le président de la République, Horacio Cartes, que vous apercevez sur vos images à côté du Saint-Père. Et donc le pape effectuait la traditionnelle visite de courtoisie au président de l'État dans ce palais, en la capitale du pays. Mais maintenant, après cet entretien, c'est dans les jardins de la résidence présidentielle, accompagné par le président de la République, que le Saint-Père va prononcer son premier discours devant les autorités paraguayennes et le corps diplomatique. Avant d'écouter des musiques issues de l'époque des réductions jésuites, c'est-à-dire des missions jésuites, les jésuites ayant notamment découvert les capacités musicales du peuple guarani, leur ont appris la musique baroque et ont composé de nombreuses pièces pour eux. La visite de courtoisie s'est déroulée totalement à huis clos, puisque nous n'avons pas eu la possibilité d'entrer dans le palais avec les caméras. Les entretiens se sont déroulés donc comme prévu entre le président Horacio Cartes. Il y a eu la signature du livre d'or, l'accueil des membres de la famille du président, l'échange des cadeaux, notamment le tableau d'une mosaïque icône de la Vierge donnée par le Saint-Père. Vous savez qu'en Équateur, le Saint-Père a confié la Vierge de Saint-Paul hors les murs, une réplique en mosaïque. En Bolivie, c'était la Salus Populi Romani de la basilique Sainte-Marie Majeure. Et ici, au Paraguay, il a confié une icône représentant la Vierge que Saint Jean-Paul II, après l'attentat du 13 mai 81, a voulu apposer sur une partie, un mur du palais apostolique visible depuis la place Saint-Pierre, en témoignage et en engagement lié à la maternelle protection céleste pour le pape et pour l'Église. Señoras y señores, recibiendo el saludo de los presentes, Su Santidad el Papa Francisco, que de esta forma ingresa a este recinto para ser parte de este encuentro con autoridades nacionales e invitados especiales. En esta primera visita oficial y pastoral de Su Santidad el Papa Francisco a la República del Paraguay. Destacamos la presencia de representantes de países amigos, de gobiernos acreditados ante la República del Paraguay. Dans ce jardin du palais sont présents les membres du cabinet présidentiel, du Congrès national, de la Cour suprême de justice et du corps diplomatique. Il y aura évidemment le discours du président et puis le discours du Saint-Père. Ex-presidentes de la República, señoras y señores. Et puis un spectacle de feux d'artifice dans la Costanera, c'est-à-dire un lieu de repos, de détente, avec une vue sur la baie d'Asunción. Señoras y señores, acercándose a nuestro palco de honor, Su Santidad, Papa Francisco. Et bien sûr, je vous le disais, donc le discours du président et le discours du Saint-Père, très attendu, premier discours sur le sol paraguayen. En esta su primera visita oficial y pastoral a la República del Paraguay,
Con nosotros el Papa Francisco. Pueden tomar asiento, por favor. Muchas gracias. Encuentro del Santo Padre con autoridades nacionales, del Gabinete Presidencial, del Honorable Congreso de la Nación, miembros de la Corte Suprema de Justicia, altas autoridades militares y policiales, integrantes del cuerpo diplomático, miembros del clero e invitados especiales. Voilà, le présentateur énumère les personnalités qui assistent à cette rencontre dans les jardins du palais de López. Autorités civiles, diplomatiques, militaires, policières, entre autres. Señoras y señores, a continuación, las palabras del excelentísimo señor Horacio Cartes, presidente de la República del Paraguay. Voilà, donc est introduit maintenant le propos du président Horacio Cartes. Santidad, amado Papa Francisco, Votre Sainteté, bienvenido al Paraguay. Nuestros corazones Pape François, bien-aimé, están llenos de gozo soyez bienvenue au al Paraguay. tenerlo entre nosotros. Nous sommes remplis de La joie de bendición vous de su avoir visita parmi nous. pastoral La bénédiction de ouvre une votre nation visite con un manto de fe y pastorale esperanza. est un moment de Gracias, foi et Santidad, d'espérance. por honrar al Paraguay en su Merci, peregrinar Sainteté, pastoral por el mundo. d'honorer le Paraguay. Su presencia, Santo Padre, es símbolo de amor. Votre présence, Saint-Père, est un symbole d'amour, Y con ese de espíritu, joie et el d'union. pueblo paraguayo Et c'est avec cet esprit vivirá que le los 3 días peuple gloriosos de su paraguayen historia. vous accueille. Es grande la emoción que sentimos cuando Notre su émotion santidad est grande menciona con tanta valoración quand a votre la mujer Sainteté paraguaya. mentionne avec autant de sympathie la femme au Paraguay, Que en las horas más difíciles, oscuras, qui pendant les heures les dolorosas plus de nuestra difficiles historia, supo sombre, afirmarse en la dignidad de mujer y a madre, pu s'affirmer preservar dans sa y dignité de fortalecer la femme familia, pour revivir sauver los la hogares, famille, les salvar familles, la fe, sauver la cultura foi et la y el culture idioma de nuestro pueblo. et la langue de notre peuple. De entre las cenizas humeantes de la tragedia, la mujer paraguaya Depuis les fue cendres factor esencial encore fumantes para de ces reconstruir la tragédies, paz. la femme Gracias, paraguayenne Santo Padre, por dar dimensión perpetuer. universal al valor humano y cívico de la mujer de nuestra tierra. vous avez souligné ce rôle universel et civique des femmes de notre terre. Al recibirme en el Vaticano, conservo como un tesoro sus atenciones. Quand j'ai été reçu par vous au Vatican, je conserve comme un trésor votre accueil especialmente a los más humildes, et a los que votre más approche, sufren angustia, spécialement marginamiento y envers les necesidades. plus humbles, les plus marginaux et les Tocar la nécessiteux. gente, me dijo. Son sus Toucher palabras. les gens, vous m'avez dit. C'est ce que vous m'avez dit, ce sont vos La paroles. gente es el rebaño de Dios. Approchez-vous Han calado en mi troupeau esas de Dieu. palabras que se han constituido en el emblema de mi servicio. et La gente, en ces primer paroles La lucha frontal sont au contra cœur la de mon pobreza y la service. marginación. Procuramos honrar a Dios, sintiendo como nuestra la necesidad del prójimo. nous nous Y nos efforçons empeñamos d'honorer en Dieu honrar a nuestra patria, et poniendo d'honorer todo notre nuestro patrie esfuerzo en dignificar a nuestra gente, en mettant creando tous nos las efforts, condiciones para el bien en común. s'attachant Los tiempos à que créer vivimos, tous les efforts signados por el possibles avance pour le bien prodigioso de commun. la ciencia y de la tecnología, esboza, sin embargo, una humanidad cada vez más indolente e indiferente Les con los más progrès de la necesitados, science, de la con technologie artilugios relativistas de la ne posmodernidad. signifient pas pour El autant hombre que elude responsabilidades, les progrès solvencia moral y ética dans vivencial, se l'éthique aleja de Dios. et dans la façon de vivre Ante esto, et dans la morale. vemos como el Papa levanta la enseña de los valores olvidados y acomete Nous con voyons decisión comment le contra pape los vicios, la corrupción, montre la les impunidad valeurs y la falta de fe. et Esa es combat también la nuestra corruption et le Agradecemos manque de por ello foi. su presencia en el Paraguay. Nous vous Su visión remercions de y sus votre palabras, présence au Paraguay, directas votre y valientes. vision, vos paroles No directes et necesito presentarle al courageuses. Paraguay. Su santidad Je n'ai pas sabe besoin mucho de de vous nuestra présenter le heroica nación. Paraguay.
Vous connaissez nos efforts, vous connaissez nos espoirs et vous connaissez nos difficultés. Votre affection pour notre patrie nous donne un orgueil, nous remplit d'orgueil légitime. Nous savons combien vous avez aidé les Paraguayens pendant votre mission épiscopale à Buenos Aires. Ici, nous recevons le souverain pontife sur la terre de la Vierge de Caacupé, notre protectrice. En 1988, le pape Saint Jean-Paul II canonisé à Iguaçu le premier saint paraguayen. Et c'est dans cette ligne que survient votre visite, dans cette ligne d'amour et de solidarité. Nous avons accueilli avec enthousiasme votre appel urgent pour sauver la planète. C'est quelque chose qui existe depuis toujours dans la culture guarani. Notre planète, notre terre commune. L'encyclique Laudato Si est un monument contre l'indifférence. L'homme s'engage en vain dans la course du progrès si en même temps il ne prend pas soin de la planète comme vous l'avez suggéré. Les progrès techniques sont vains s'ils n'atteignent pas ceux qui en ont le plus besoin. Nous devons continuer cette politique inclusive, ne pas avoir peur d'intégrer les plus petits. La différence entre les nations qui incorporent cela et les autres, c'est que les premières continuent pour le bien de la communauté. Nous restons sensibles aux secteurs les plus défavorisés et savons que le futur ne sera rien si nous ne générons pas, ne donnons pas naissance maintenant. Le défi que nous présente l'histoire est extraordinaire. Et je dois vous dire que dans ces objectifs, j'avoue mon identification avec vos directives, vos conseils au Paraguay. À s'approcher vers le prochain, et c'est dans votre dernière encyclique. C'est ce que vous nous avez. Nous autres, nous sommes responsables de notre vie, de nos bonheurs. Le premier jour de votre pontificat, vous nous avez rappelé, n'oubliez pas que le plus grand service, le plus grand pouvoir, c'est le service. C'est un honneur infini de recevoir chez moi le pape François. Bienvenue, soyez le bienvenu au Paraguay et que Dieu vous bénisse tous. Voilà donc pour ce mot, cette salutation, ce mot d'accueil du président de la République du Paraguay, Horacio Cartes, un homme de 59 ans, entrepreneur et président du Paraguay depuis août 2013. Et nous écoutons maintenant l'allocution du Saint-Père. Premier discours, je vous le disais, sur le sol paraguayen. Señor presidente, autoridades de la República,
Monsieur le Président, autorités de la République, membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, je salue cordialement Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, et je vous remercie pour les diverses paroles de bienvenue et d'affection que vous m'avez adressées, aussi au nom du gouvernement, des institutions de l'État et du cher peuple paraguayen. Je salue également les distingués membres du corps diplomatique et, à travers ceci, je fais part de mes sentiments de respect et d'appréciation à l'endroit de leurs pays respectifs. Un merci spécial à toutes les personnes et institutions qui ont collaboré avec zèle et dévouement à la préparation de ce voyage, en sorte que je me sente à la maison. Et il n'est pas difficile de se sentir à la maison en cette terre si accueillante. Le Paraguay est connu comme le cœur de l'Amérique, et non seulement en raison de sa position géographique, mais aussi pour la chaleureuse hospitalité et la proximité de ses gens. Dès ses premiers pas comme une action indépendante et jusqu'à des époques très récentes, l'histoire du Paraguay a connu la terrible souffrance de la guerre, de l'affrontement fratricide, du manque de liberté et de violation des droits de l'homme. Que de douleurs et de morts. Mais la persévérance et la capacité du peuple paraguayen à se surpasser pour refaire face à tant d'adversités, pour continuer à s'efforcer de construire une nation prospère et une paix sont admirables. Ici, dans le jardin de ce palais qui a été témoin de l'histoire paraguayenne, depuis le moment où c'était seulement une rive de la rivière fréquentée par les Guaranis, jusqu'aux derniers événements contemporains, je veux rendre hommage à ces milliers de Paraguayens simples dont les noms n'apparaîtront pas dans les livres d'histoire, mais qui ont été et continueront d'être de véritables protagonistes de la vie de votre peuple. Et je voudrais reconnaître avec émotion et admiration le rôle joué par la femme paraguayenne en ces moments dramatiques de l'histoire. Particulièrement, cette guerre est arrivée à détruire presque la fraternité de nos peuples. Sur leurs épaules de mères, d'épouses et veuves, elles ont porté la plus grande charge. Ont su faire avancer leur famille et leur pays en insufflant aux nouvelles générations l'espérance d'un lendemain meilleur. Que Dieu bénisse la femme paraguayenne. Un pueblo que olvida su pasado, su historia, sus raíces, no tiene futuro. Un peuple qui oublie son passé, son histoire, ses racines, n'a pas d'avenir. C'est un peuple aride. La mémoire, reposant fermement sur la justice, éloigné de sentiments de vengeance et de haine, transforme le passé en source d'inspiration pour construire un avenir de convivialité et d'harmonie en nous rendant conscients de la tragédie et l'absurdité de la guerre. Plus jamais de guerre entre frères. Construisons toujours la paix
Une paix également, une paix de tous les jours, une paix de la vie quotidienne à laquelle nous participons, tout en évitant de gestes arrogants, de paroles blessantes, des attitudes hautaines, et en promouvant en revanche la compréhension, le dialogue et la collaboration. Déjà depuis quelques années, le Paraguay s'est engagé dans la construction d'un projet démocratique solide et stable. Et il est juste de reconnaître avec satisfaction la grande avancée sur ce chemin grâce à l'effort de tous, même au milieu de grandes difficultés et incertitudes. Je vous encourage à continuer de travailler de toutes vos forces pour consolider les structures et les institutions démocratiques qui donnent une réponse aux justes aspirations des citoyens. La forma de gobierno adoptada en su constitución. Démocratie représentative. La forme de gouvernement adoptée dans votre constitution, une démocratie représentative, participative et pluraliste fondée sur la promotion et le respect des droits de l'homme, nous éloigne de la tentation de la démocratie formelle qu'Aparecida définissait comme celle qui se contentait d'être fondée sur la transparence des processus électoraux. C'est une démocratie formelle. Dans les domaines de la société, mais spécialement dans l'activité politique, le dialogue doit être renforcé comme moyen privilégié pour favoriser le bien commun sur la base d'une culture de la rencontre, du respect et de la reconnaissance des différences légitimes et des opinions des autres. Il ne faut pas s'arrêter sur ce qui est conflictuel. Le dialogue est toujours meilleur que le conflit. C'est un exercice intéressant que de décanter dans l'amour de la patrie et du peuple toute perspective qui naît des convictions d'une option partisane ou idéologique. Et ce même amour doit servir de ressort pour s'améliorer chaque jour davantage dans des gestions transparentes qui militent avec acharnement contre la corruption. Je sais, existe une volonté ferme de détruire aujourd'hui la corruption. Chers amis, dans la volonté de servir et de travailler pour le bien commun, les pauvres et ceux qui sont le plus dans le besoin doivent occuper une place prioritaire. Beaucoup d'efforts sont faits pour que le Paraguay progresse sur la voie de la croissance économique. Des pas importants ont été accomplis dans le domaine de l'éducation et de la santé. Que ne s'arrête pas l'effort de tous les acteurs sociaux jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'enfants sans accès à l'éducation, des familles sans foyer, d'ouvriers sans un travail digne, des paysans sans des terres à cultiver et tant de personnes obligées à émigrer vers un avenir incertain. Qu'il n'y ait plus de victimes de la violence, de la corruption ou du trafic de stupéfiants. Un développement économique qui ne tient pas compte des plus faibles et défavorisés n'est pas un vrai développement. La mesure du modèle économique doit être la dignité intégrale de l'être humain, spécialement du plus vulnérable et de celui qui est sans défense. Monsieur le Président, chers amis, également au nom de mes frères évêques du Paraguay, je désire vous assurer de l'engagement et de la collaboration de l'Église catholique dans l'effort commun
pour construire une société juste et inclusive dans laquelle l'on puisse vivre ensemble dans la paix et dans l'harmonie, car tous, y compris les pasteurs de l'Église, nous sommes appelés à nous préoccuper de la construction d'un monde meilleur. La certitude de notre foi en Dieu qui a voulu se faire homme et vivant parmi nous, a voulu partager notre sort, nous y pousse. Le Christ nous ouvre le chemin de la miséricorde qui, fondé sur la justice, va plus loin et éclaire la charité pour que personne ne demeure marginalisé dans cette grande famille qu'est le Paraguay, que vous aimez et que vous voulez servir. Avec l'immense joie de me trouver sur cette terre consacrée à la Vierge de Cacupé, et je voudrais particulièrement mes frères paraguayens de Buenos Aires, de mon ancien diocèse. Et une paroisse de la Vierge de Cacupé. J'implore la bénédiction du Seigneur sur vous tous, sur vos familles et surtout sur le cher peuple paraguayen. Que le Paraguay soit fertile, comme l'indique la fleur du passiflore dans le manteau de la Vierge, et comme la statue élancée par un ruban aux couleurs paraguayennes, qu'ensuite soit embrassée la mère de Cacupé. Merci beaucoup. De esta forma, señoras y señores, el mensaje al pueblo paraguayo del Santo Padre, el Papa Francisco. El señor presidente de la República, Horacio Cartes, invita al Santo Padre a compartir un momento de música e imágenes de las reducciones jesuíticas del Paraguay. Despedimos al Santo Padre con un fuerte aplauso, señoras y señores, en esta su primera visita pastoral y oficial a la República del Paraguay. El Papa Francisco, la Orquesta Filomúsica de Asunción y el Coro Espíritu Santo bajo la dirección del maestro Luis Arán. Rogamos a los presentes permanecer por favor en sus respectivos lugares. Pueden tomar asiento, por favor. Muchas gracias. La Orquesta Filomúsica de Asunción y el Coro Espíritu Santo bajo la dirección del maestro Luis Arán y la producción en multimedia de Fernando Alén ofrecerán este momento cultural de homenaje al Santo Padre, que resume el esplendor del arte y la música de las reducciones jesuíticas del Paraguay, cuyo legado artístico y cultural fue declarado por la UNESCO en 1993 Patrimonio Cultural de la Humanidad. Fotografías de tallas y objetos de artes originales de la época, tomas en los principales museos y templos de nuestro país, como Trinidad, Jesús, Santa Rosa, San Ignacio, Santa María de Fe, San Cosme y Damián, así también de colecciones particulares. El Santo Padre tendrá la oportunidad de escuchar música original del tiempo de las misiones, rescatadas y reconstruidas por el maestro Luis Arán, a través de una paciente labor de investigación de más de 30 años y de amplia difusión y reconocimiento en el mundo entero. Señoras, señores, este homenaje del señor presidente de la República del Paraguay, Horacio Cartes. Pour terminer cette rencontre, une offrande musicale avec un chœur et un orchestre qui va restituer la musique baroque déclarée patrimoine de l'humanité, l'héritage des jésuites, et ce fut l'objet d'une recherche de plus de 30 ans. Ces partitions ont été retrouvées et vont être interprétées. Permiso.
Rappelons que le Paraguay est 2 fois plus petit que l'Équateur et la Bolivie en termes d'habitants, un peu moins de 7 millions. Mais il est en revanche le pays le plus catholique d'Amérique latine avec plus de 6 millions de pratiquants, soit près de 94% de la population. C'est également l'un des pays les moins touchés par des conversions au protestantisme, puisque seulement 5% des catholiques ont changé de religion depuis 1970, selon l'étude du Pew Research Center. Un chiffre que l'on doit cependant nuancer, puisque 68% des protestants du Paraguay proviennent de l'Église catholique. On recense actuellement au Paraguay quelques 500 séminaristes, 390 prêtres diocésains, 410 religieux prêtres. Et on compte également 200 religieux et 1470 religieuses. Le territoire étant divisé en 15 diocèses, un pays qui compte 23 évêques. Señor, ¿usted es periodista? Por favor, vamos a colaborar. Gracias, te agradezco. Leti. Por lo menos vamos a mirar ese altar. Ay, Dios, lo van a hacer. Demain, le Saint-Père commencera sa journée par une visite à l'hôpital pédiatrique, l'hôpital pour enfants malades Ninos de Acosta Nou, toujours en la capitale Notre-Dame de l'Assomption, aux alentours de 14h30 heure française. Et puis il y aura la messe sur le parvis du sanctuaire marial de Caacupé, dont a parlé le Saint-Père. Ce sera à 16h30 pour Paris, heure française donc. Et la rencontre avec les représentants de la société civile ultérieurement.
Señor. Voilà, le président accompagne maintenant le Saint-Père à sa voiture, à la Papa Mobile, voiture découverte pour son départ vers la Nonciature, à quelques kilomètres. Et donc avec cette offrande musicale baroque au Saint-Père s'achève cette visite et rencontre avec le président paraguayen, les autorités civiles et le corps diplomatique. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre en direct les différents rendez-vous du Saint-Père aujourd'hui. Merci à Valérie Falco et Flavio Esposito pour leur traduction, à CTV pour ces images, à Damien, Laure et Pierre Sébron pour la diffusion de KTO. Merci à vous de votre fidélité malgré certains horaires difficiles. Rendez-vous donc demain samedi pour le premier temps d'une nouvelle journée du pape au Paraguay. Il s'agira, je vous le disais, de la visite du Saint-Père à l'hôpital des enfants malades Ninos de Acosta Nou, toujours donc en cette capitale Notre-Dame de l'Ascension. Je vous le disais, ce sera à suivre sur KTO à partir de 14h30 heure française en direct. Donc bonne nuit à toutes et à tous.